Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un mini-album pour la DT dans mes pochettes. Alors c'est un mini que j'ai réalisé avec la collection de la marque espagnole que l'on peut trouver en boutique, la marque Coco Loco. La collection s'appelle Wabi Sabi. Le petit mot mai pour le mois de mai en acrylique qui est sur l'album est vendu également dans la boutique et de la marque Cocoloco aussi. Et donc c'est une collection qui comporte un bloc, un paper pad avec des cartes PL et des versos en papier imprimé et également quelques papiers 30-30. Donc j'ai utilisé les papiers 30-30 pour ce mini-album qui est composé en fait de pochettes comme vous pouvez le voir. Ce sont des pochettes que j'ai réalisées dans les papiers imprimés Cocoloco. Grâce à la pocket punchboard de Wear Memory Keepers, et j'y ai glissé donc des tags, et ces tags donc je les ai réalisés avec la tag punchboard de Wear Memory Keepers également, mais bon, ils peuvent tout à fait, comme les pochettes d'ailleurs, être réalisés avec simplement un plioir et quelques découpes. Donc les pochettes sont reliées à la structure avec de la ficelle de coton, donc elles sont cousues, on va dire. Enfin voilà, j'ai passé la ficelle dans mes pochettes, puis après dans les trous au niveau de la tranche de l'album, et j'ai habillé ces ficelles au moment de la sortie avec des pompons. Comme vous l'avez peut-être vu au début, ce sont des tampons qui viennent de chez Casey Art. Donc on va voir toutes les mesures ensuite. L'album j'ai utilisé donc les papiers Coco Loco. Au niveau des embellissements, j'ai pris ce que j'avais dans mon stock. J'avais une boîte de chipboard qui venait d'un kit PL de Perrine d'il y a quelques mois. C'était un lot de die cut Amy Tangerine. Donc du coup, je trouvais que les couleurs allaient bien avec mon album, et enfin avec les papiers, en tout cas de Coco Loco. Donc du coup, j'ai utilisé ces die cuts. J'ai utilisé également des embellissements de chez Pink Fresh Studio, des petits puffy stickers que j'avais pareil, voilà, que j'avais pris comme ça un jour et que je n'avais pas encore utilisé. Des petits cœurs en époxy un petit peu, pareil, qui sont de chez Pink Fresh Studio, et des petits stickers également. Donc j'ai sorti en fait ce que j'avais dans mes boîtes et qui pouvait correspondre aux couleurs de la collection, sachant que, voilà, vous voyez, je vous montre un petit peu les détails de l'album. Donc c'est vraiment très simple, j'ai utilisé quelques stickers de chez Studio Forti également. Et donc du coup j'ai fait voilà, mes petites compositions d'embellissement autour de mes photos. Je suis restée assez simple dans la déco. J'ai sur tous les tags utilisé une petite feuille de carnet que j'ai découpée dans les papiers imprimés avec un die. C'était un die florilège. Ça faisait une petite feuille de carnet déchirée et il y avait également une esperluette sur ce die là. Donc du coup j'ai utilisé ce dies pour habiller mes tags. Vous voyez, on voit les petits papiers, voilà, le petit morceau de papier, feuille de carnet. Et puis bah voilà, après j'ai juste embelli mes pochettes avec des photos et puis les embellissements que j'ai sortis de mon bureau. Donc n'hésitez pas à aller piocher dans, dans vos dans vos stocks. Et puis parfois, voilà, on trouve, soit on voit une collection de papiers et on cherche ce qui peut aller avec, soit on a des lots d'embellissement et on a sorti une collection de papiers en se disant, bah tiens, si j'achète ce lot de papier là, du coup, je vais pouvoir utiliser tous mes embellissements pour un projet. N'hésitez pas à le faire parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous restent souvent. Et puis, bah voilà, on les utilise pas. Donc, autant essayer de faire diminuer le stock au fur et à mesure. Donc voilà pour un petit peu le petit tour de l'album. Donc là vous voyez les petits pompons. Les grandes lettres Travel sont des découpes faites avec des dies Laura by Laura. Le grand alphabet Laura by Laura qui a été en boutique un certain temps.
Et là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les pochettes. Alors, la Pocket Punchboard, c'est assez simple à utiliser. Il suffit juste de fixer. Vous voyez, on a un petit... Alors là, la mise au point, c'est pas bien faite, mais il y a fourni avec la Punchboard, vous avez un petit guide des tailles. Donc, en fait, moi, j'ai choisi la taille finale de ma pochette. Donc, moi, là, la taille finale de ma pochette, c'est 3 pouces 75 de large par 5 pouces 75 de haut. Et avec cette taille définitive, on vous donne la dimension de papier nécessaire. Donc là pour ce modèle de pochette-là, la taille du papier était de 8 pouces par 6 pouces 75. Et ensuite, le plus grand chiffre correspond donc à la largeur de votre pochette et le plus petit à la hauteur. Et ensuite, pareil, le petit tableau récapitulatif vous donne des indications pour positionner des petits guides sur votre punchboard. Il y a 2 petits guides à positionner. Et là, il vous donne la lettre, une lettre et un chiffre. Il faut respecter cette lettre et ce chiffre. Pour moi, c'était en l'occurrence le E et le 3. Et donc, on les positionne sur la punchboard. Ce sont les petits plots bleus que l'on voit à l'écran. Donc il y en a un qui correspond aux lettres, l'autre aux chiffres, et il faut positionner ensuite son papier autour de ces guides et bien mettre les guides pour avoir les bonnes dimensions. Donc là, dans la plus grande mesure de la pochette, eh bien, on vient faire le petit repère et puis la petite découpe des angles. Ensuite, il suffit juste de retourner son papier et de bien marquer ses plis. Et puis ensuite, c'est tout simple. On marque le pli pour le rabat qui se trouve en bas de la pochette. Et voilà, elle est constituée. C'est hyper simple pour ce modèle-là. Bon, les autres aussi. Là, j'ai choisi de faire des pochettes simples sans rabat en haut pour pouvoir retirer facilement les tags. Et donc voilà, vous avez votre pochette qui est formée. Et après, il y a juste à prendre le repère sur la board. Donc en fait, vous reprenez la lettre qui correspond à votre repère. Là, mon petit repère était en E. Je reprends la marque E en haut de ma pochette pour faire ma petite encoche bien au milieu. Donc là, on voit, donc j'ai pris de la cartonnette pour réaliser ma structure. Donc une cartonnette qui était pour la couverture avant et arrière de 4 par 6 pouces. Donc là, je marque mon repère autour avec ma petite équerre pour avoir la largeur suffisante pour faire mes rabats. Donc je viens dans mon papier faire mes petites marques au crayon. Alors ce sont des papiers pour cette collection Coco Loco qui ne sont imprimés que d'un seul côté. Donc le verso est blanc. Donc là je viens positionner donc ma deuxième couverture. Je vais les recouvrir chacune leur tour et on viendra ensuite faire la tranche. Donc là, c'est tout simple, on est sur une couverture d'album tout à fait standard. J'ai pris mes repères, je vais couper et ensuite je vais coller mes 2 cartonnettes pour ensuite mettre mes rabats et ainsi avoir ma couverture avant et arrière recouverte avec le même papier. Alors là, j'utilise mon massicot qui fait aussi table de pliage de chez We Are Memory. Alors celui-ci il est en centimètres et en pouces en bas. Donc là je l'utilise en pouces moi puisque je me suis conformée en fait pour la taille du mini-album à la taille de la pochette. Donc du coup comme les pochettes sont exprimées en pouces sur les tables, sur les punchboards de We Are Memory, je suis restée en pouces pour les mesures de l'album, c'était beaucoup plus simple. Et je suis partie sur un chiffre rond de 4 par 6. Donc ça correspond à peu près à un 10 par 15. Donc voilà, là je vais recouvrir, ça c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et si vous n'avez pas de punchboard pour faire les petites pochettes, c'est tout simple, vous avez vu, il suffit simplement de prévoir la largeur de votre pochette et puis de prévoir une longueur suffisante pour pouvoir faire les rabats qui se recouvrent au moins d'1,5 cm, je dirais. 1
1 centimètre et demi pour pouvoir vous permettre de coller les 2 morceaux de votre pochette et ensuite éventuellement pourquoi pas arrondir les angles d'un petit rabat du petit rabat sur le bas de la pochette et on peut très bien la dessiner, se faire un gabarit et après les découper au fur et à mesure. Hein. On n'a pas obligatoirement besoin de la punchboard. C'est vrai qu'avec la punchboard ça va très vite, maintenant ça peut très bien se faire à la main. Donc là j'ai découpé mes angles. Je vais recouvrir mes cartons. Là, j'ai utilisé du double face. Et puis, on aura notre structure qui est montée. Donc, je vous rappelle pour la structure, on est sur du 4 par 6 pouces pour les couvertures. On sera sur du 2 par 6 pouces pour la tranche. Donc là, c'est de la cartonnette assez épaisse. Hein. Elle doit bien faire 1,5 mm, 2 mm à mon avis. Je ne me souviens plus l'épaisseur, mais on doit être à peu près là-dessus. Puis qu'elle est assez solide. On doit être sur 1 mm, à peu près 1 mm et demi. Donc j'ai utilisé quelques feuilles de papier blanc aussi pour ce mini, pour faire mes tags. Alors vous voyez là, 2 par 6 pour la tranche. Je ne vous ai pas donné la dimension des tags. Mes tags, ils font 3 pouces et demi par 5 pouces et demi. 3 pouces et demi par 5 pouces et demi et en centimètres, ça donne... Hop, ça donne quasiment 9 cm, plus exactement 8,8 cm en largeur et en hauteur. On est sur du 14 cm. 8,8 par 14 pour les tags. Donc là, j'ai choisi de faire ma tranche dans un imprimé différent de mes couvertures. Donc je vais, même principe que les couvertures, la positionner bien au milieu. Je vais découper les angles. Donc ce petit outil là pour faire les angles, c'est très pratique. On a exactement la bonne distance pour pouvoir faire un découpage qui soit propre et ni trop peu. Et donc là, sur cette tranche, on va rabattre simplement en haut et en bas. Donc je mets un petit morceau de double face en bas et en haut. On va rabattre les deux côtés, bien marquer ses plis. Et en fait, je vais venir coller mes couvertures sur les petits rabats de côté. Vous voyez, là, on voit le montage. Pour qu'en fait, ma tranche soit collée à l'intérieur de mes couvertures. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc je mets mon double face et je viens m'aligner pour coller la languette de papier à l'intérieur de mon carton de couverture. J'aime bien cette reliure, moi. Elle me plaît bien. J'aime bien ce petit effet de la tranche qui vient à l'intérieur des deux couvertures. Ça, voilà, ça me plaît bien. C'est une reliure qui me plaît bien. Et puis ça permet de contraster le papier. J'aime bien faire ce contraste en fait entre les deux couvertures et la tranche. Donc voilà ce que ça donne. On marque bien les plis. Et ensuite, donc, je vais découper des morceaux de papier. Donc là, j'ai pris du cardstock blanc pour recouvrir l'intérieur de mon album. Alors du coup, les tranches, j'ai choisi de faire... Alors au niveau de la tranche, je l'ai pris un petit peu plus grand pour pouvoir bien couvrir et aller sous les deux papiers de la couverture, avoir une finition bien propre. Donc au niveau des mesures, je suis à, alors en pouces, j'ai dû faire 3 pouces et demi de largeur par 5 pouces 75 de hauteur.
Oui, c'est ça. Si vous voulez, je peux vous donner en centimètres. Vous préférerez peut-être. Vous allez voir, donc en fait, le morceau de cardstock au niveau de ma tranche est bien plus large que la tranche elle-même. Ça me permet de bien couvrir. Et donc, je vais vous le donner en centimètres. La mesure en centimètres, elle est de 8, alors évidemment, comme c'est du coup, on est en centimètres, ça tombe un petit peu moins juste. On est à 8,7 8,8 cm par 14,8. Donc vous voyez, elle dépasse un petit peu des deux côtés. Ça me permet d'avoir, surtout comme on est dans un cardstock et dans la même couleur, d'avoir une unité et d'avoir une belle finition au niveau de mes couvertures qui vont venir bien au ras, mais en même temps sans laisser d'espace. Puisqu'elles recouvriront le premier morceau de cardstock blanc qui dépasse sur la tranche. Je fais voilà bien dépasser mes deux morceaux de cardstock. Donc je n'oublie pas de fixer mon ruban, ce que j'ai failli oublier. Donc là je l'ai fixé avec un morceau de double face moquette pour bien le faire tenir. Ça m'arrive très souvent d'oublier de fixer un ruban quand j'ai prévu d'en mettre un. Donc là, je suis contente, je ne l'ai pas oublié. Et puis donc mes morceaux de cardstock pour les couvertures intérieures, ils vont faire alors on est sur, j'ai fait un peu au pif hein, pour être honnête. 3,50, 75. Hop, je vais vous les donner. Je vais vous les donner en centimètres. On va aller aussi vite. Donc on est sur du 9,8 cm de large par 14,8 cm de haut. Donc évidemment, tout ça, c'est des mesures à adapter à la configuration de l'album si vous ne le reproduisez pas à l'identique. Évidemment, si vous faites des pochettes un petit peu plus grandes ou un petit peu plus petites, vous pouvez tout à fait diminuer le tout et de glisser quelques millimètres à chaque bord pour que l'on voit légèrement le papier en dessous, tout en ayant une couverture suffisante. Donc voilà la structure de mon mini terminé. Et je vais donc maintenant passer aux pochettes. Donc mes pochettes, je les ai ouvertes, toujours du même côté. Et je viens prendre avec un petit repère, percer 2 trous. Alors les trous sont donc à 4 cm de chaque côté de chaque bord. 4 cm, un repère de 4 cm du bord haut et 4 cm du bord bas. Et là j'ai fait 2 petits trous et je viens avec un fil passer une petite ficelle, avec une aiguille, passer une petite ficelle de coton à l'intérieur de ma pochette et en laisser ressortir les 2 brins de fil sur le côté. Et je vais faire ça pour chaque pochette. Vous voyez, hop, je refais mes 2 petits trous et je passe mon fil. Ça va me permettre de faire ma reliure et de fixer mes pochettes à ma structure. Donc voilà ce que ça va donner. Et puis maintenant que mon fil est passé, je peux coller ma pochette. Vous voyez pourquoi je vous disais qu'il fallait que votre pochette, les replis dépassent, que l'un des 2 replis dépasse d'1 cm, 1,5 cm sur l'autre, pour permettre justement de pouvoir la fermer. Donc là, on a toutes nos pochettes, les fils dépassent. Et donc je viens en fait avec ma pochette prendre mon repère. Alors là, je vais juste fixer. Alors oui, la vidéo va s'arrêter, j'ai eu juste la vidéo s'est arrêtée sans que je m'en rende compte. Donc là, je viens mesurer le milieu de ma tranche. Je viens y mettre mes 2 premières mesures. Je prends ma pochette comme repère.
Et ensuite, je vais venir de nouveau de chaque côté de la ligne que j'ai tracée. Donc j'y perce mes 2 premiers trous. Et de chaque côté de cette ligne, je vais venir reprendre le milieu pour refaire une deuxième série de trous. Donc une à gauche et une à droite. J'aurai donc en tout 3 trous dans ma tranche. Vous voyez, on voit prendre mon repère là et la vidéo va couper. Voilà. Et donc vous voyez là, j'ai 3 lignes de petits pompons qui correspondent en fait à mes 3 groupes de fils. J'ai assemblé 3 pochettes, 2 sur la série de trous suivante et 3 de nouveau sur la série de trous encore suivante. Et là voilà comment j'ai mis mes petits pompons. J'ai simplement percé dans les petits pompons en mousse, en feutrine pardon, en mousse, avec une aiguille et le fil de mes pochettes. Je suis venue percer mes petits pompons et les aligner en variant un peu les tailles et puis le dégradé de couleur sur la tranche. Donc dans ce genre d'album, laissez une bonne longueur de fil pour faire votre reliure. Plus vous avez de fil, plus il est facile de faire le nœud après. C'est vrai que avoir trop de fil est plus commode que de ne pas en avoir assez. Donc vous voyez là j'ai une grande longueur, mais c'est pas grave, c'est bien. Comme ça je peux faire un bon nœud, je peux bien tirer sur mon fil et hop, je viens faire mon nœud sur ma tranche et bloquer ainsi mes petits pompons. Et en plus le petit nœud est caché par le volume des pompons. Donc double intérêt esthétique. Et voilà mes petites pochettes montées. Là, je vous montre un petit peu mes tags. En fait, j'ai pris des photos qui font... ça doit être des photos qui font à peu près 6 par 8. Oui, c'est ça. Elles font 6, c'est du 6-8. Ce sont du 6-8 mes photos environ. Et là, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai utilisé pour décorer mon album. Donc mes petites boîtes que j'achète chez Dans mes pochettes pour ranger mes die cuts et puis tous les petits stickers que j'ai sélectionnés. Vous voyez, il y a des planches qui sont très très largement entamées hein, et que je vais essayer d'utiliser par ici. Donc j'ai préparé tous mes petits tags avec les petits papiers découpés avec le dies de chez Florilège. Et je viens piocher dans mes réserves. Je suis bien contente parce que du coup j'ai utilisé un peu ces embellissements qui étaient là depuis un moment. Et je pense que du coup j'ai également pris le pack de papier de Coco Loco et je vais garder les mêmes embellissements. Je vais garder mes petits sachets de côté pour faire mes pages de PL. Je pense que ça ira très bien aussi et ça me permettra de finir mes stickers, d'écluser aussi des die cuts qui me restaient. Parce que c'est vrai que quand Perrine nous met dans les kits un sachet entier de die cut, il nous en reste, enfin je sais pas vous, mais moi souvent il m'en reste d'un kit PL, il me reste des embellissements. Ça permet de les utiliser. Voilà, ça m'a... Et de les ressortir aussi, voilà, d'avoir l'idée de les sortir et de les utiliser comme ça sur un projet. Essayer de diminuer un petit peu les stocks quand même, hein. Ce serait pas mal. Parce que bon, il y a plein de belles choses qui sortent tout le temps, mais du coup, les anciennes collections ne sont pas toujours utilisées malheureusement. Donc là, c'est une planche de stickers de chez Studio 40. Donc c'est pareil, je récupère les mots qui m'intéressent. Pour donner un petit peu plus de volume aux stickers, je les double sur un petit morceau de cardstock blanc, sur les petites chutes en fait. Ça permet de donner un peu plus de rigidité aux stickers et de pouvoir éventuellement le mettre sur mousse, sur mousse 3D, si on veut le mettre un peu en volume. Donc là, je suis venue tout simplement piocher. Hein, voilà. Non, mais j'ai essayé en fait de mixer die cut, stickers, et puis les petits puffy aussi et les petits cœurs en époxy, ce qui permet de mixer les matières, de mixer les différents types de volumes sur tout l'album. Ça ajoute un petit peu plus
un petit peu plus de texture, en fait, d'avoir les différents types d'embellissements qui se mélangent et qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc après, au niveau des embellissements, tous n'étaient pas vraiment sur le thème du voyage, hein. J'ai un peu récupéré au, au gré de ce que j'avais, les éléments qui pouvaient convenir. Donc j'ai joué avec certains qui n'étaient pas tout à fait dans le thème, mais bon, qui pouvaient s'y prêter. Après, derrière mes tags, je pense, écrire mon journaling, en fait, pour retracer un petit peu les différents endroits. Je regrette de ne pas avoir noté lors de c'était un voyage de 3 jours à Prague. Je regrette de ne pas avoir noté. Parce que du coup, il y a des lieux, alors évidemment quand ce sont des lieux plus proches de nous, on a une meilleure mémoire des endroits que l'on a visités, mais là pour le coup, il y a plein de noms que je n'ai pas retenus. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est vrai que j'aurais dû noter au fur et à mesure. Et ça, vraiment, il va falloir que je m'y emploie quand je pars comme ça. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas trop l'occasion de partir, mais ça, c'est important. Parce que au niveau du journaling, après, c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas obligé de remettre le nez dans ces guides. Donc voilà pour cet album, je vous laisse avec les photos. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les collections Coco Loco sur la boutique, elles sont absolument magnifiques, et notamment celle-ci, que ce soit dans le côté un peu plus PL ou dans les papiers 30-30. C'est vraiment une très très jolie collection. Et n'hésitez pas à aller la voir. Donc j'espère que ce mini vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à me laisser un petit commentaire et puis à la partager aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Comme ça, vous serez averti de la publication de chaque vidéo. Alors, je vais vous dire donc à très bientôt, un bon week-end et à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bon scrap, à bientôt!